Bonjour à tous, on continue notre série sur l'Apocalypse, aujourd'hui avec une vision de la gloire de Jésus. Jean a expliqué comment il a reçu la révélation de l'Apocalypse, comment un ange envoyé par le Seigneur lui a donné cette révélation. Il a marqué et placé son livre sous l'autorité de Dieu, le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis, il a pointé vers la grande direction, le retour de Jésus. Il vient sur les nuées. Et puis, dans la deuxième partie de son chapitre premier, il partage maintenant la première grande vision qu'il a reçue, la vision de la gloire de Jésus. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume, à la persévérance en Jésus, avec cette conscience qu'il a d'être un frère, pas quelqu'un de supérieur, mais un frère parmi d'autres frères, avec cette conscience qu'il a de participer aux tribulations, aux souffrances. Il est à Patmos, il est exilé, mais il ne participe pas seulement aux souffrances, il participe aussi au royaume et à la persévérance en Jésus, avec un message. Tu participes aux souffrances, mais n'oublie pas que tu participes aussi au royaume et à la persévérance en Jésus. Ici, il est donc à Patmos, à cause de la parole de Dieu, du témoignage de Jésus. Il explique qu'il est ravi en esprit. Littéralement, il est en esprit. Ravi, c'est second qu'il a rajouté dans la traduction. Il est spirituellement transporté au jour du Seigneur, soit dans les temps de la fin, au jour des temps de la fin, et c'est possible, soit au jour du Seigneur, parce que le jour du Seigneur, c'est l'expression qui a été utilisée pour désigner le dimanche. Mais dans tous les cas, la révélation va avoir eu lieu un dimanche, et en effet, elle va nous transporter vers des temps à venir, pas uniquement, on y reviendra, mais aussi vers des temps à venir qui concernent le fameux jour du Seigneur. C'est pourquoi je pense que les deux interprétations peuvent être complémentaires, pas forcément contradictoires. En tout cas, il entend une voix forte, comme le son d'une trompette. Voilà, c'est une révélation, ça passe pas inaperçu. C'est sûr, il se passe quelque chose. Il est touché par ce qui se passe, il est fortement ébranlé. Vous savez, une voix forte dans l'oreille, ça produit des vibrations très fortes. Son d'une trompette dans l'oreille, vous l'avez tous entendu, vécu, c'est fort. Et ça nous montre qu'il est en train de vivre quelque chose de fort, non seulement en vision, mais aussi de manière auditive. Euh, on lui demande d'écrire à 7 églises, on y reviendra. Et là, il se retourne pour connaître quelle est la voix qui lui parlait. Et après s'être retourné, il voit d'abord 7 chandeliers d'or, qui sont les 7 églises, justement, auxquelles il va écrire. Et au milieu, verset 13, des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Il voit Jésus dans sa gloire. Il voit Jésus. Et c'est cette vision de la gloire de Jésus qui va être la base des révélations qui vont venir après. On ne peut pas comprendre ce qui vient après si on n'a pas d'abord cette vision de la gloire de Jésus au milieu de l'Église. Ce fils d'homme, c'est Jésus, c'est clair. Et il est au milieu des chandeliers. Il y a des choses qui vont être dites sur ces églises, elles ont des défauts. Oui, il y a des problèmes à régler, mais Jésus est là. Il est présent. Jean, lui, est exilé à Patmos. Il est loin de ces églises. Il a aimé ces églises, il a servi ces églises. Son cœur est sûrement déchiré d'être loin. Son cœur est sûrement inquiet. Qu'est-ce qu'elles deviennent? Alors qu'il n'est plus là pour les encourager et les enseigner. Eh bien, Jésus lui dit, moi, je suis présent au milieu de mon Église, même quand toi, tu n'y es plus, même si toi, tu en es éloigné. Le Seigneur dit, je suis toujours là au milieu de mon Église, même s'il y a des problèmes à régler, je suis présent dans mon Église. Quel réconfort, quel encouragement pour lui. Cette vision de la gloire de Jésus, il le voit vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. C'est signe de grande dignité. C'était les hommes politiques prestigieux ou les sacrificateurs qui portaient ainsi une ceinture d'or sur la poitrine. Ça les rendait plus grands, ça leur donnait une image de grandeur et de prestige. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Il faut se rappeler qu'en ce temps-là, les cheveux blancs étaient une couronne de gloire. Et s'il a les cheveux blancs, c'est parce qu'il est glorieux, l'ancienneté fait l'honneur. Il est honorable, respectable. Ses yeux sont comme une flamme de feu, il est perçant.
dans son regard. Ses pieds sont aussi pleins de feu puisqu'ils sont semblables à de l'airain ardent, c'est-à-dire à de l'airain enflammé, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. C'est-à-dire ses yeux sont de feu, mais ses pieds aussi. Il est tout entier de feu. Ça nous renvoie à cette vision. Dieu lui-même est un feu dévorant. Jésus se retrouve ici, se présente aussi comme un feu dévorant. Sa voix était comme le bruit des grandes eaux. L'eau, ça fait du bruit. Des grandes eaux qui tombent. Si vous êtes allé près des chutes d'eau, des grosses chutes d'eau, ça fait un bruit énorme. Ici, le bruit comme une trompette, comme des grandes eaux. Il avait dans sa main 7 étoiles. Et on voit un peu plus loin que ce sont les responsables de ces églises. Et il tient les responsables des églises dans sa main. Il a toute autorité. De sa bouche sort une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage est comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds, comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains pas ». Et je voudrais m'arrêter sur cette vision qu'a Jean. Je crois que si Jean a eu cette vision, c'est pour nous. C'est pour que nous aussi, nous ayons cette vision d'un Jésus glorieux, d'un Jésus qui règne en majesté, d'un Jésus glorieux au milieu de l'Église. Jean avait connu Jésus comme un fils de charpentier, qui vivait comme un simple homme au milieu des hommes, qui vivait humblement, pas dans des palais de rois, pas avec des milliers de serviteurs, un rabbi, un enseignant itinérant. Mais il savait que Jésus était ressuscité, mais peut-être 60 ans étaient passés. En tout cas, des dizaines d'années étaient passées. Il avait besoin d'une vision, surtout là, exilé à Patmos, il avait besoin d'une vision renouvelée de la gloire de Jésus. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, nous avons aussi besoin d'une vision renouvelée de la gloire de Jésus. Nous avons besoin de le voir couronné de gloire et d'honneur. Nos yeux, les yeux de notre cœur ont besoin de le voir couronné de gloire et d'honneur au-dessus de tout. Il y a un texte de la Bible qui dit que nous l'aimons sans l'avoir vu et qu'un jour nous le verrons. Et on a besoin on ne l'a pas vu physiquement, mais on a besoin de le voir spirituellement, intérieurement, de voir sa gloire, d'être assuré de sa gloire pour ne jamais désespérer, pour dire je suis dans la tribulation, mais je suis aussi dans le royaume, en connexion avec le roi des rois, et je persévère en Jésus. Alors quand il voit la gloire de Dieu, je pense que c'est important de le souligner, il tombe par terre. Parce que quand on voit vraiment la gloire de Dieu, on ne fait pas le fier, on s'incline, on s'incline. Et c'est là, quand on s'incline, que Dieu dit « ne crains pas ». Dieu ne dit pas « ne crains pas » à des orgueilleux. Dieu dit « ne crains pas » à des humbles qui s'inclinent. Et alors que on échange ensemble sur l'Apocalypse, on peut fermer nos yeux et dire « Jésus, je veux voir ta gloire ». Et si votre cœur a saisi quelque chose de la gloire de Jésus, inclinez-vous en disant « Seigneur, tu es trop grand pour moi. Je ne sais pas si je peux supporter cette vision de la gloire de Dieu. » Et entendons ensemble le Dieu glorieux qui dit « Je suis glorieux, mais je ne t'écrase pas. Ne crains pas. » L'Apocalypse vient à nous avec cette parole « Ne crains pas. Je suis glorieux, mais pas pour t'écraser, pour t'encourager dans les choses difficiles que tu traverses. » Amen.